Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Lors de sa prise de parole en juillet 2025, je pense que c'était sa deuxième sortie médiatique, Christophe expliquait que sa sœur était morte à cause de trois choses, à cause de trois aspects. Il parlait de l'aspect spirituel, il parlait de l'aspect politique et un autre aspect que j'ai oublié. Revenons sur l'aspect politique, s'il vous plaît. Et sur l'aspect politique, plutôt, Christophe expliquait et mettait en garde le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dire au président Tshisekedi que sa sœur de son vivant dérangeait Monsieur Marcelo. Et pourquoi? Parce que dans la maison de Monsieur Marcelo, de ce couple-là, en fait, se tenaient des réunions avec des partisans politiques. Et Madame Blanche n'était pas du tout d'accord. En effet, dans cette vidéo, on entend des noms des ministres. Et je pense que ce sont des ex-ministres qui ont eu que Marcelo soutenait. Parce que selon les dires de Christophe, Marcelo détestait Félix Tshisekedi. Marcelo avait pour rêve, apparemment, pour ambition, que Monsieur Azaria, attendez, je vais trouver. Monsieur Azarias Rouberois, en fait, il souhaitait que Monsieur Azarias Rouberois, donc quand je dis il, je parle de Monsieur Marcelo, souhaitait que Monsieur Azarias Rouberois soit président du Congo. Et sa femme s'y opposait totalement. Maintenant, on va un peu regarder qui est Monsieur Azarias Rouberois. J'ai une très bonne vue, mais je vais quand même rajouter des lunettes au cas où, parce que parfois, on peut se perdre. Donc, Monsieur Azarias Rouberois, ok, est né au Congo, grandi au Congo, d'accord. Mais ce que je suis en train de lire, c'est que Monsieur Azarias Rouberois appartient à la communauté des Baya Mulenge, qui font partie de l'ethnie des Tutsis. Ok, donc on va dire c'est un peu une continuité. Ben, les Tutsis, c'est un peu, ce sont les Rwandais. Mais attendez les amis, ce sont des Rwandais. Et ça me renvoie simplement aux deux vidéos que Mamou avait sorties sur les origines de Marcelo Tounassi. Elle expliquait qu'effectivement que ce dernier était congolais et aussi rwandais. Et elle a également parlé de sa... Je ne sais plus si c'est sa cousine, mais je pense que cette dernière aussi n'avait pas peur de montrer un peu son appartenance à son ethnie rwandaise. Et ça, c'est toute une fierté, j'ai envie de dire, c'est tout à son honneur plutôt. Mais en dehors de ça, sur son compte Facebook, cette dernière montrait un peu le rejet, sa haine. Elle se moquait un peu de Félix Tshisekedi, de ce gouvernement congolais. Les amis, attendez. Donc voilà, les amis, ah oui. Et entre-temps, j'avais eu aussi, c'est la réflexion, c'est avec la réflexion, c'est la réflexion qui avait attiré mon attention cette semaine sur quelque chose. Elle m'avait dit que le jeudi dernier, on va remettre les lunettes, les amis. Il faut, parce que je vous ai dit, j'ai une très bonne vue, mais on a toujours besoin de lunettes au cas où, si je me trompe dans ce que je lis, que le jeudi dernier, je vais vous lire ça. Alors, en effet, le jeudi dernier, l'avion de M. Félix Tshisekedi, donc le président de la République, est resté bloqué dans son avion, cloué au ciel de Kinshasa pendant près de 45 minutes. Faute de courant électrique à l'aéroport international de Djili. On parle d'une panne imprévue, incompréhensible, qui a retardé son atterrissage. Ah ben alors là, c'est la réflexion qui a attiré mon attention en me disant, mais Marie, s'il te plaît, enfin, c'est bizarre. Elle m'avait parlé de ça. Elle m'avait dit, on dirait un message qu'on envoie au président Félix Tshisekedi. On dirait peut-être un coup d'État. Et je pense que Kanish, sauf si je me trompe, c'est Kanish qui avait dit que c'était un coup d'État raté. Kanish, je pense. Mais je pense que c'était elle. Voilà. Enfin, les amis, l'histoire de Marcelo, ce n'est pas seulement une histoire simple. Vous vous rappelez lors de sa prise de parole, donc sa première sortie médiatique après tout ce scandale quand il venait de se marier,
les vidéos sont disponibles sur YouTube ou alors sur TikTok. Il expliquait que pour rapatrier le corps de sa femme, il avait dit qu'il avait des connaissances. Et je pense qu'il avait quand même dit qu'il avait des connaissances. Je ne sais pas si c'était au niveau du gouvernement, mais je pense que oui, c'était ça qu'il avait souligné, qu'il avait des connaissances. Okay? D'où le fait que le corps de sa femme, de sa défunte femme, a été rapidement rapatrié. C'est bizarre hein, que l'avion de M. Tshisekedi soit coincé comme ça. En plus, on sait très bien que c'est le président arrive et que tout à coup, son avion est coincé, mis dans le noir pendant 45 minutes. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Monsieur Tshisekedi, je vais vous renvoyer à la vidéo du frère de Maman Blanche. Il y a un mois de cela. Votre Excellence, il vous mettait en garde par rapport à cela. Il parlait de ce, pas de ce qui s'est passé, mais il soulignait des choses qui étaient intéressantes quand même. Maman Blanche, de son vivant, elle a été la protection de plusieurs personnes, de plusieurs d'entre vous. Même aujourd'hui, certaines qui continuent à se balader et à insulter de n'importe comment ces dames, mais elle les a protégées. Donc quand on crie au gouvernement congolais d'aider cette famille, de tendre la main à cette famille, de résoudre ce problème, ne restez pas muets. Parce qu'aujourd'hui, les dires du frère, on est en train de le remarquer là, les dires qu'il a tenus il y a un mois de cela sont vérifiables aujourd'hui. On écoute des choses, on voit des choses se passer. Et je vous laisse avec l'extrait du frère. De l'aspect physique et l'aspect spirituel. Vous allez commencer par l'aspect spirituel. Et puis, il y a aussi un aspect politique. Okay. Donc, ces trois aspects, c'est ce qui a causé la mort de Blanche. Quel intérêt les politiciens auront à éliminer votre sœur Blanche? Non, je ne dis pas que les politiciens ont éliminé notre sœur Blanche. La cause politique. Mais je dis ça dit par rapport aux les relations politiques de Marcelo, ça dérangeait Blanche. Et elle a tenté plusieurs fois de conseiller son mari. Par rapport aux réunions qui s'est déroulées chez eux. Oui, bref, Marcelo n'a jamais aimé Fachi, le président actuel. Marcelo disait à haute voix, et Robert que tu vois là, un jour il sera. C'est Robert, je crois. Robert, celui qui était vice-président avec les histoires. Oui, Azarias Robert. Voilà, chose comme ça. Il va diriger ce pays. Marcelo le disait. Et Blanche a dit non. Dans ce pays, il voulait un Rwandais de tout. Jamais encore un Rwandais. Je demanderai à messieurs les conseillers spéciaux chefs de l'État. Je crois qu'il faut vraiment jeter un coup d'œil chez Marcelo. Ça, je le dis. Je le dis 100 fois aux yeux. Marcelo, moi je vais aller avec toi là où tu veux qu'on arrête. Et on va y arriver. Pourquoi le pasteur Marcelo a besoin de compliquer une histoire aussi simple? Depuis le début de cette histoire, et même dans le privé, la famille, ils ont demandé 3 choses à ce monsieur. Le vrai certificat de décès, d'accord? Les papiers médicaux et le passeport. C'est très simple. 3 choses aussi simples qui ne sortent pas. Ce n'est pas normal. Si le pasteur Marcelo est aussi innocent que c'est pro-Marcelo le proclame, comment se fait-il que le pasteur Marcelo a besoin d'engager des chroniqueurs? Si tu arrives à remettre $5 000 aux chroniqueurs pour qu'ils se départagent avec leur groupe, leur team. Si M. Marcelo est si innocent que cela, pourquoi il a besoin d'engager des chroniqueurs, dites-moi? Pourquoi ce monsieur a besoin de payer des chroniqueurs? Pourquoi il doit passer par Joseph, comme dit Yoni Kassongo? Pasteur Marcelo, par l'entremise, je persiste,
de Joseph Kassongoyoni a remis 5 000 $ au chroniqueur. L'intermédiaire de sa sœur ou de sa cousine, je ne sais quoi, qui essaie de corrompre les gens. Ce pasteur Marcelo, il utilise le pasteur Joseph Kassongoyoni par l'entremise de sa petite sœur qui appelle de chroniqueur et chroniqueuse. Sincèrement, je vous dis qu'ils ont mis des paquets en jeu. Pourquoi il envoie des gens chez Mamou pour la corrompre? Monsieur Marcelo est innocent. Pourquoi les pro-Marcelo, les gens qui défendent apparemment la cause Marcelo de manière louable, sortent, commencent à salir tout le travail des gens qui sont là pour dire justice pour Maman Blanche? Pourquoi ils ont besoin de ternir tout ce travail-là? Les amis, vous allez croire qu'ils le font gratuitement. Non, l'argent circule. Le pasteur Marcelo a déboursé de l'argent pour ces gens-là. Tardigrade, elle est en Belgique. C'est elle qui m'a contacté en TikTok. C'est elle qui m'a remis les audios de la nounou. Voilà pourquoi j'avais balancé la note vocale en premier. Mais elle a effacé toutes les traces sur TikTok. Et heureusement qu'elle m'avait fait des messages. C'est elle qui a été envoyée déléguée pour me corrompre, voyant qu'elle a échoué dans sa mission. Donc vous pensez qu'elle sera là sans rien faire pour m'applaudir, pour m'ovationner? Non. La team Marcelo cherche comment m'éternir. Mais jusqu'à là, depuis qu'on a commencé ce dossier, je n'ai pas failli. Bien que je sois faillible. Mais dans ces dossiers, je n'ai pas encore failli. Quand vous voyez ces blogueurs, quand vous voyez ces gens sur TikTok qui mâchent le français à la limite que j'ai envie de dire cette langue peut même les étouffer, c'est parce qu'ils sont payés, les amis. Quand vous les voyez monter sur les lives, foutre le désordre, salir notre travail, nous dénigrer, c'est parce qu'ils sont simplement payés. Simplement. Et c'est une réalité. Parce qu'encore dernièrement, il y a une de nos consoeurs, Nella NG, qui a expliqué cela à Mamou. Et Mamou, je veux vous mettre l'extrait. Elle parle de cela dans son émission. Nella NG, heureusement qu'il y a des gens encore qui ont un bon cœur, qui gardent leur dignité, qui ne sont pas prêts à le vendre pour d'une somme de 800 $. Pour 800 $, vous crachez sur la mort d'une innocente. Le sang d'une innocente, ça ne vous fait rien? Non. Mais j'ai compris que j'ai affaire à des malades mentaux. Merci à Nella NG qui a refusé les 800 $ qui lui ont été proposés par une de chroniqueuses qui a perçu 5 000 $ de pasteur Marcelo, envie de payer d'autres chroniqueurs pour étouffer ces dossiers. Nella NG, merci à toi. C'est pour cela que je me suis ralliée même à ce que a dit Niao dernièrement. Son panel, parce que j'avais eu aussi la même idée quand je revenais de la manifestation, on boycotte. Les amis, apprenez à boycotter tout ce que les pro-Marcelo feront. Ne les commentez pas. Ne montez pas sur leur panel. Ne rentrez pas dans leur live. Parce que vous les donnez la lumière. Si vous êtes pour la vérité, si vous êtes pour justice pour Maman Blanche, boycottons tous ces gens. Parce que c'est grâce à vous qu'ils existent. Laissez-les entre eux. Ils ont leur, leur population, si vous voulez. Ils ont leurs internautes. Laissez-les entre eux. Nous n'avons pas besoin, on n'a pas besoin d'être défendus. Nous vous remercions. Mais s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de rentrer dans ce genre de panel. Arrêtez de commenter leurs vidéos. Parce que plus vous commentez leurs vidéos, plus leurs vidéos montent en fait. L'algorithme TikTok les met en avant. Et le but pour nous,
c'est que ces gens-là soient en arrière. Ils essayent d'étouffer la vérité, mais nous apprenons à les étouffer. Nous allons étouffer leurs informations. Parce que ce sont des gens qui sont payés. Ils sont payés pour salir le travail. Ils sont payés pour étouffer la justice. Ils sont payés pour salir la mémoire de Maman Blanche. L'argent circule, les amis. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'en temps normal, il y a eu 4 manifestantes qui se sont déplacées pour Maman Blanche. Pourquoi la team Marcelo devait peut-être se moquer de ces manifestantes-là? Alors nous savons tous que Pasteur Marcelo a payé pour 2 jouets la marche qui s'est tenue à Kinshasa. Donc si elle a déjoué, elle a payé pour que la marche soit déjouée. Donc, il est capable de pire. Quand vous entendez une personne qui vous dit « Je ne suis ni pour Marcelo, ni pour Blanche. Moi, je suis pour la vérité, pour la justice. » Fuyez ces gens comme la peste. Parce qu'ils essayent de vous amadouer. Parce que ce sont des pro-Marcelo qui ne s'assument pas. À l'heure actuelle, nous n'avons plus besoin de débattre avec ces gens-là. Chacun son camp. Chacun son camp. Je ne joue pas avec le mensonge, moi. Ce sont des pro-Marcelo. Ce sont des pro-Marcelo. Ils sont payés pour. Ce sont des gens qui sont rémunérés pour salir le travail, pour salir tout ce que nous faisons, pour nous déstabiliser. Mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera jamais. Parce que nous avons le même feu, s'il vous plaît. Beaucoup de sympathie. Et brusquement, ils veulent étouffer ce sujet. Qui exactement veut étouffer ce sujet? Ce pasteur Marcelo. Je demanderai à toutes les personnes qui sont pour la cause Maman Blanche, s'il vous plaît, ne vous laissez plus avoir par ce genre de panel. Sachez que ce sont des gens qui sont payés ou même par ce genre de page. Ne les donnez plus du crédit. Ils sont rémunérés pour. L'argent circule. Ils sont corrompus. Ils font un job qui est très sale. C'est-à-dire, ils ont vendu leur dignité pour quelques dollars. Et ils sont prêts à massacrer la vérité, à tout nuire, à tout détruire. J'aimerais demander aux gens qui sont justice pour Maman Blanche, vous qui m'écoutez, continuons à avoir le même feu que nous avons eu au début de l'histoire. La même hargne, la même envie de vérité. Ne lâchons rien, ne tombons pas de la barque. Restons focus. Justice pour Maman Blanche. Jusqu'au bout, justice pour Maman Blanche. Justice pour Blanche Odia Kandolo. Une femme qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, que malheureusement, son mari a décidé autrement. Justice pour Blanche Odia Kandolo. La vérité, c'est là où le bas blesse. Pourquoi vous faites exprès de ne pas comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ces dossiers? Je plains toutes ces personnes qui se laissent berner par le pouvoir d'argent, qui se plient si facilement devant l'argent et veulent maintenant changer des discours. On ne va pas changer des discours. On va continuer cette lutte. Nous allons militer. Oui, on va vraiment militer. Et on va arriver jusqu'au bout. Même si nous n'allons rester qu'à un nombre restreint. Mais si au moins nous sommes justes et intègres, je crois que la victoire sera de notre côté. Et si la prophétesse Yvette avait raison, il y a plusieurs vidéos que la prophétesse Yvette faisait liaison entre le président de la République et M.
Marcelo. Et si elle avait raison? Je me souviens, la famille de Maman Blanche, quand elle m'avait contactée, elle parlait des menaces. Elle m'avait dit que les papas du pasteur Marcelo les menaçaient en disant que si cette histoire venait sur les réseaux sociaux, la famille de Maman Blanche se verra traîner en justice. Ou s'il ne sera pas traîné en justice, il y aura des disparitions. Parce qu'ils ont des relations. Effectivement, le pasteur Marcelo également avait parlé des relations parce que le corps n'a pas fait un jour en Turquie. Et par après, nous avons appris que la compagnie aérienne qui a amené le corps de Maman Blanche Attaque et Colis et la compagnie d'un ami du pasteur Marcelo. La question est de savoir, qu'est-ce qui prouve que c'était la compagnie de son ami et non de l'ami de M. Félix Tshisekedi? Parce que la famille du pasteur Marcelo s'est glorifiée de voir le président de la République dans le deuil de Maman Blanche. Plusieurs personnes ont essayé de ne pas mettre le président de la République dans le problème. Ils ont dit que non, le président de la République était parti parce que Maman Blanche est une citoyenne congolaise et la femme d'un grand pasteur et que Maman Blanche en elle-même était admirée, aimée dans le monde entier. Parce que c'était comme un deuil national. Et voilà, Marie-Margot a fait encore une analyse par rapport à ça. Justice pour Maman Blanche. À chaque fois qu'on essaie de poser des questions, de demander des comptes à rendre, les gens nous ramènent à l'argent. Aujourd'hui, des personnes sont menacées. Les personnes sont menacées. Ils sont menacés par rapport à cette histoire. Et plusieurs bouches qui étaient corrompues se sont fermées. La maman de Maman Blanche est très malade. Pourtant, l'équipe du pasteur Marcelo continue à insulter la maman de Maman Blanche. Pourquoi le pasteur Marcelo tolère-t-il ça? Il y a des réponses qui se disent que non, le pasteur Marcelo ne tolère pas, mais qu'il y a des gens qui se sont portés volontaires de défendre le pasteur Marcelo. Pourtant, de choses que de personnes qui défendent le pasteur Marcelo disent, ça prouve exactement que ces personnes-là ont des informations à la source. Si ce n'est pas le pasteur Marcelo directement, parce qu'il ne peut pas les faire, parce qu'il y aura peur de voix et tout qui vont avec, mais de personnes qui entourent le pasteur Marcelo, qui les couvrent, qui ne veulent pas que cette histoire obtienne justice, parce que pour eux, ils se disent que Maman Blanche est partie, elle ne reviendra plus. Coûte que coûte, il doit avoir la paix pour que le travail continue. Ici avec moi, j'ai une vidéo qui parle toujours du pasteur Marcelo. De plus en plus de questions continuent à se poser. Est-ce qu'au niveau de la justice congolaise, obtiendrons-nous ce qu'on veut réellement? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, qui sont haut placées. Voilà pourquoi maman ne voulait même pas recourir à la justice congolaise. Elle voulait partir à la justice belge. Parce que la justice belge est impartiale. La justice belge ne tient pas compte du président et tout ce qui vont avec. Au Congo, on sait que si c'est telle personne, si c'est telle personne, si c'est telle personne, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, on ne fera pas cela. Qu'est-ce qui va arriver? La maman de Maman Blanche, je disais, elle est vraiment mal au point. Elle est très malade. Qui sait ce qui va arriver après? Cette maman-là, on risque de la perdre. Heureusement qu'il y a d'autres enfants qui sont là. Parce qu'un enfant ne remplace pas un autre. Le comble, c'est qu'il y a des personnes qui disent que non, vous l'avez aimé plus que le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo l'a beaucoup aimé. Mais l'a oublié et pris Esther Aïcha. Mais la maman là qui a perdu sa fille, elle ne la reverra plus jamais. J'aurais aimé, même si cette histoire au niveau de la justice congolaise ne sera pas arrivée jusqu'à la fin, mais que le pasteur Marcelo se comporte à un homme qui a tous ses sens à la fin.
C'est-à-dire que mettre cette maman-là à l'aise à tel point que cette maman-là, qu'elle apaise son cœur. Mais l'orgueil du pasteur Marcelo, l'orgueil du pasteur Marcelo, c'est ce qui fait mal. Il est trop orgueilleux. Je viendrai avec une vidéo tout à l'heure là. Vous allez voir que le pasteur Marcelo, tout comme le pasteur Timothée Kabasile, le mari de maman du pasteur Joël Kabasile, ils ont le même langage en disant que les parents interdisez vos enfants à parler du mal du pasteur dans vos maisons. Je reviendrai avec cette vidéo-là. Petit à petit, nous commençons à comprendre. On comprend. Mais pourquoi on n'agit pas? Même quand on comprend ce qui se passe, pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on donne trop de temps pour agir? Seul Dieu connaît. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez toutes ces vidéos qui restent. Moi, je ne reviens plus, mais je vous reviens avec une vidéo dont je vous ai parlé là. Tôt ou tard, il y aura la justice pour cette dame-là. Justice sera faite. Suivez. Team Maman Blanche est sujet aux menaces depuis le début de l'histoire. En effet, Maman International TV Show en parlait dans ses émissions. Au tout début, elle parlait des menaces qu'elle pouvait recevoir et que ceux que Christophe également pouvait recevoir. D'accord? En dehors de Maman International TV Show, il y a d'autres personnes qui reçoivent des menaces également. Des menaces qui passent par des appels pour nous intimider, pour nous obliger à nous taire. Je tiens à rappeler ici à l'opinion publique que Marcelo Tounassi n'est pas content de ce qui se passe. Si vous pensez que Marcelo Tounassi est quelqu'un, est présumé, comment dire, la présomption d'innocence il a, lui il sait très bien ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il envoie des gens nous intimider, que ce soit par téléphone ou alors parfois physiquement. Si vous pensez que l'histoire du pasteur Marcelo Tounassi c'est juste une affaire banale et tout, sachez que c'est une affaire criminelle. Marcelo Tounassi, je veux répéter le nom de ce monsieur. Ezekiel Mulumba, Daniel Kapepula, David Pacha, qui est rentré dans le jeu et qui se situe en Turquie, qui a une église aussi. Esther Aïcha. Si j'ai oublié un nom, je vais le répéter après. Nous envoie des gens pour nous menacer, essaye de nous intimider, essaye de nous rencontrer en personne pour nous faire du mal. S'il arrive quelque chose à quelqu'un de la team Maman Blanche, sachez qu'il s'agit de ces gens-là. S'il arrive qu'on reçoit même que une griffure ou qu'on touche à un de nos cheveux, sachez que c'est dû à ces gens-là. Il y a très longtemps, il y avait un journaliste, je pense, congolais qui avait été agressé en Belgique. Mais je pense aussi qu'il parlait des histoires politiques. Donc, je tiens à rappeler à l'opinion publique. Si vous entendez qu'il arrive que ce soit à moi ou d'autres personnes, dites, je tiens à rappeler aux gens qu'il s'agit de Marcelo Tounassi, Ezekiel Mulumba, David Pacha, Daniel Kapepula, Esther Aïcha, Tounassi actuellement, qui sont derrière tout cela. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Beaucoup de gens pensent que le pasteur est innocent. Si votre pasteur est innocent, pourquoi il nous envoie des gens? Pourquoi des gens essayent de rentrer en contact avec nous, même physiquement, et que certains sont peut-être atteints aussi physiquement? Si vous pensez que le pasteur Marcelo Tounassi est quelqu'un d'innocent, vous leurrez. Ok? On nous menace. On nous menace. Par téléphone, par message et même physiquement. Et c'est dû à toutes ces personnes que j'ai citées là. Et Kasongo Yoni Joseph, je le redis, Kasongo Yoni Joseph. Donc voilà. Comme ça, vous savez, l'opinion publique, que s'il nous arrive quelque chose, c'est dû à toutes ces personnes. Référez-vous à cette vidéo-là.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.